Erev Tov. Erev Tov. Alors on se retrouve Bezrat Hashem de nouveau ce soir. Et Bezrat Hashem, on est maintenant bien rentré dans le mois d'Elul. On est déjà le 9 ou le 10 Elul. Et le Rav David m'a demandé de parler d'un sujet qui passionne de plus en plus les gens au mois d'Elul, le sujet de Ouman Rosh Hashanah. Alors, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Ouman, de toutes ces milliers de personnes qui s'ajoutent d'année en année. Et puis, peut-être des personnes peuvent se questionner d'où ça vient, qui est-ce qu'a dit, c'est quoi, c'est un carnaval, peut-être c'est une organisation je sais pas, des agences de voyage qui ont organisé ça. On va amener les paroles même de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan à ce sujet. Ils sont dispersés dans pas mal de Sfarim, c'est le Chaim Moharan, le Sichot Haran, il y a Korveor, il y a Yemé Moharnat, c'est les lettres de Rabbi Nathan. C'est énormément de Sfarim dans Breslev qui parlent du sujet de Ouman, de Rosh Hashanah, de Rabbi Nachman, tout simplement parce que on va l'expliquer, on va le dire à plusieurs reprises, c'est dans plusieurs contextes. Rabbi Nachman, il a dit une fois, tout mon sujet, c'est seulement Rosh Hashanah. Après tout ce qu'il a dit, après le Likutei Moharan, après tout ce qu'il a dévoilé, il a dit, tout mon sujet, c'est que Rosh Hashanah. Et dès que Rosh Hashanah termine, je prête déjà l'oreille pour entendre ceux qui tapent aux portes pour réveiller les gens au Slichot, et parce qu'il n'y a que Rosh Hashanah. Alors, Bezrat Hashem, on va faire déjà un bref historique sur tout ce qui est du sujet des Kivrei Tzadikim, d'une part, et le sujet de Rabbi Nachman. Et on va parler, Bezrat Hashem, de la Haftacha, cette promesse, ou certaines opinions, un serment, il a juré quelque chose devant des témoins. Et on va parler après du sujet de Rosh Hashanah, donc le sujet qui passionne. Déjà, on parle cette année de combien le Rav David il a dit 50 000 personnes 46 000 47 000, on parle de 47 000 personnes, d'année en année ça s'ajoute. Et on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait que tellement de pèlerins puissent quitter leur domicile le jour de Rosh Hashanah, comme il a dit tout à l'heure le monsieur, le jour de Rosh Hashanah, la Mishpacha, et puis Eretz Israël. On va parler en Eretz Israël aussi se trouvent de nombreux tzadikim, des Tanaïm. Qu'est-ce qui fait que finalement tellement de gens voyagent? C'est un voyage qui coûte cher. On n'est pas forcément à l'hôtel là-bas, donc bien que les conditions Baruch Hashem, elles ont énormément amélioré. Moi, j'ai fait mon premier. Comment? Il peut avoir 5 étoiles. Il y a un hôtel là-bas. Les Américains, ils ont déjà réservé plusieurs mois à l'avance. Ils ont payé le plein pot. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que finalement tellement de gens voyagent alors que finalement une personne ne va pas se reposer là-bas parce que c'est 24 heures sur 24, tu vas entendre du bruit, tu vas entendre des haut-parleurs, etc. Et celui qui pensait qu'il allait s'arrêter de travailler pour se reposer la tête, finalement il va rentrer dans un mifal, dans une chaîne, dans une usine de tchouva. Une usine de tchouva et de languissement et de simcha et ça ne s'arrête pas pendant une semaine. Alors, Bezrat Hashem. Moi, j'ai fait le premier voyage à Ouman Rosh Hashanah il y a 25 ans. Il y a 25 ans, et j'ai pas Baruch Hashem, j'ai pas loupé un seul Rosh Hashanah parce que quand on goûte, c'est trop difficile après. C'est même, on peut pas voir autrement. C'est vraiment très difficile, mais déjà à l'époque, c'était peut-être une année après que les communistes ils avaient terminé avec l'Ukraine, donc c'était devenu ouvert. Mais ouvert, c'était déjà les conditions étaient vraiment très difficiles. Il y avait les conditions sanitaires, etc. Il y avait rien. On avait organisé un petit mikvé, une citerne qui était arrivée pour amener de l'eau chaude, et puis tout le monde était là-bas. On était à peine 1000 personnes. Et depuis, d'année en année, ça a augmenté. Ça augmente. Et alors, on va essayer de voir pourquoi. Qu'est-ce qui pousse tellement de gens à faire ce voyage? Alors, voilà. Alors déjà, on voit déjà dans la Torah, nous parle beaucoup des Kivrei Tzadikim. Toute la Torah, on voit déjà de la Torah écrite. On voit que comme Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim, et il a envoyé Yehoshua et Kalev. Alors à Yehoshua, il lui a donné une bracha, Ya Yehoshia Otra, il lui a ajouté une lettre. Il lui a donné une bracha, que Akadosh Baruch Hu soit avec toi, que tu ne tombes pas dans la Etza des Meraglim.
Moshe Rabbeinu, il a vu que les Meraglim, ils peuvent le faire fauter. Et puis Kalev, il ne savait pas trop quoi faire. Il est parti à Hebron, au Kivret Sadikim, chez les Havot, dès qu'il est rentré en Eretz Israël. Et puis le Zohar, il dit, c'est quand même, c'est un voyage difficile, c'est Sakanat Nefashot. Il y avait des géants là-bas. Des géants, dès qu'ils auraient pu le voir, ils auraient pu le tuer sur place. Alors, le Zohar, il dit, celui qui est dans le Dochak, l'homme istakal midé. Celui qui est dans le Dochak, dans les trois tesses, il va pas trop regarder. C'est-à-dire, en d'autres termes, il va pas calculer. C'est-à-dire, il a vu que sa seule solution, c'était de voyager au Kivret Tzadikim chez les Havot, malgré le danger des géants et tous les autres dangers. Il a fui il a couru chez les Havot et il a prié là-bas. Et on voit que toute la Torah orale, elle nous parle aussi beaucoup des Kivret Tzadikim, toute la Torah orale, on voit beaucoup ce lien des Kivret Tzadikim, de Ishtatrut au Kivret Tzadikim. Le Harizal, il en parle beaucoup, le Baal Shem Tov, il en parle beaucoup. Et Eretz Israël, Baruch Hashem, principalement, et de tous les autres pays, sont remplis de Kivret Tzadikim. Alors, il y a, au Maroc, Vadaï, il y en a plein, et des grands Tzadikim qui avaient le Gilou Eliyahu Hanavi aussi. Et l'Ukraine aussi, il y en a énormément. Et Vadaï, Eretz Israël, les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et parmi eux, même des Tzadikim, chez lesquels il y a des ségoulottes. Il y a des ségoulottes qui sont des ségoulottes dont les gens parlent. Par exemple, la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai, où c'est une ségoula, on dit comme ça que c'est une ségoula pour la Parnassa, ou chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu beaucoup de nissim. Yonatan Ben Uziel, Vadaï. Alors finalement, qu'est-ce qui fait que tellement de gens puissent voyez, qu'est-ce qu'il y a à Ouman, qu'est-ce qui se passe à Ouman? Voilà. Rabbi Nachman, il a dévoilé de grands enseignements, des enseignements qui sont mamash, des enseignements de Géoula. La plupart de ces enseignements, ils ont été dévoilés après Eretz Israël, c'est-à-dire après son voyage en Eretz Israël. C'est la plupart des enseignements, presque plus que 95 ou 98% des enseignements du Likutei Moharan, c'est des enseignements qui sont venus après qu'il ait voyagé en Eretz Israël. Parce qu'il a compris, Rabbi Nachman, que pour dévoiler une Torah de Géoula, une Torah avec laquelle on pourra préparer les réceptacles, les kelim et les orot pour recevoir le or de la Géoula et du Mashiach, il va falloir dévoiler une Torah de Géoula et ça dépend de Eretz Israël. Sans Eretz Israël, il ne peut pas. Il a fait Messirut Nefesh, c'était l'époque de la guerre, c'était Napoléon, c'était les canons dans la mer, il est arrivé à Istanbul en Turquie, parce que à l'époque c'était évidemment qu'en bateau, c'était des épidémies en plein milieu, c'était des xérotes au même moment de tuer les Juifs. Et il se faufile et il arrive en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, il arrive sur le port de Haïfa, il fait 4 pas, et il dit à son shamash, c'est bon, on peut retourner. J'ai acquis toute la Gdusha d'Eretz Israël, jusqu'à son shoresh, jusqu'à toutes les racines de la Gdusha d'Eretz Israël. J'ai tout pris avec moi, on peut retourner maintenant. On retourne en Ukraine. Bien entendu, le shamash, il y a un voyage tellement pénible. On reste un petit peu. Alors, Rabbi Nachman, il n'était pas mitakesh, il n'était pas du tout têtu dans tous ces inanimes. Il a dit, bon, si tu veux. Alors, ils sont restés dans le Safon, ils ont été au Kivret Tzadikim d'ailleurs, ils ont même été chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des longues choses à raconter par rapport à ce qui s'est passé entre Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai au moment où Rabbi Nachman il est rentré dans la Mehara. Il y a eu des paroles qui se sont faites entre Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des échanges. Et il a rencontré aussi les tzadikim qui avaient déjà à l'époque, dans le Safon, les talmidim du Baal Shem Tov. Bon, Rabbi Nachman il retourne en Ukraine, et maintenant voilà, il dévoile le Likutei Moharan. Alors bien sûr, le Likutei Moharan, c'est vraiment une Torah de Géoula, mais Rabbi Nachman, il a même dit qu'il a fait descendre ses perceptions des milliers et des milliers de fois jusqu'à l'habiller et donner les mots du Likutei Moharan. C'est-à-dire que derrière les mots du Likutei Moharan se trouve en-sof, mamash, un infini des sodotes de la Torah, au point qu'il a dit que le Mashiach dira un pirouche, une explication sur le Likutei Moharan. Le Mashiach viendra expliquer le Likutei Moharan, dira un pirouche sur le Likutei Moharan. Par ailleurs, il a dit les Sipour et Massiot, où il a dit que le Mashiach terminera un des Sipour, le 13e Sipour, le Sipour des 7 mendiants. Rabbi Nachman, il n'a pas terminé. Il a dit que ce sera du devoir du Mashiach de le terminer. Donc, et voilà. Donc, alors, il dévoile des grands enseignements. Par exemple, un des enseignements, c'est l'enseignement tête.
ça me vient maintenant à l'idée. Une fois, un des grands talmids de Rabbi Nachman, Rabbi Naftali, il voit dans son rêve un grand tzaddik qui était déjà, il comprenait du rêve qui datait déjà de plusieurs centaines d'années. Il était dans l'Olam Haba, et puis il vient dans son rêve, et puis il lui dit, dis-moi un chidouche, dis-moi une parole de ton rabbi, de Rabbi Nachman. Alors, dernièrement, c'est-à-dire peu avant le rêve, il avait entendu la Torah qui se nomme la Torah tête du Likutei Moharan, et qui commence Ikar Achiyut, Mekablin Ma'atfila, Shenemar Tefila Le'el Chayai, que le principe de la vie, de la vitalité, on le reçoit de la prière, comme il est dit, Tefila Le'el Chayai. Alors il dit simplement ces mots, des mots que tout le monde peut entendre, tout le monde peut lire dans l'Likutei Moharan, mais voilà qu'à chaque mot, à chaque lettre qu'il prononce de ces mots, il voit ce tzaddik qui s'élève et qui s'élève et qui s'élève jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Alors il s'est élevé dans les Shamaïm, il était dans un enthousiasme incroyable, et il s'élève dans une grande simcha, et il ne le voit plus. Alors il se réveille, il était un peu impressionné par le rêve, il court chez Rabbi Nachman, il lui raconte un peu le rêve, et puis il lui dit, mais quoi, tu croyais vraiment que dans le Olam Haba, les tzaddikim, ils comprennent ma Torah comme vous la comprenez? Ils la comprennent à un autre niveau, Vadaï. Et Rabbi Nachman, il a dévoilé encore d'autres choses. Il a dévoilé les Sipurei Masiot. Il a dévoilé un sefer qui s'appelle, il a écrit et puis ensuite caché, un sefer qui s'appelle le sefer Galouz. C'est le sefer caché. Il a écrit un sefer. Il a dit que le monde ne peut pas supporter cette Kedusha. Il l'a enterré. Il a dit que le Mashiach, il le dévoilera. Et un autre sefer qui s'appelle le sefer à Nisraf, un sefer qu'il a dû brûler. Il a dit que tous les olamot sont bénéfices de cette fumée, parce que le monde ne pouvait pas tenir. Et même ce sefer, Rabbi Nachman, il dit que le Mashiach dévoilera. Alors pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que Bezrat Hashem, peut-être que j'ai devancé un petit peu, mais par la suite, il y a une des paroles où Rabbi Nachman il dit rien n'est plus haut que mon Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que c'est mon Rosh Hashanah? Le Rosh Hashanah, ce que Rabbi Nachman il fait à Rosh Hashanah, et être à ses côtés à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman il dit rien n'est plus haut que ça. Qu'est-ce qu'il sous-entend en disant rien n'est plus haut? On a une Kabbalah, une réception, de bouche à oreille, de Chassidei Breslev, que lorsqu'il a dit que rien n'est plus haut, ça inclut le Sefer Anignaz, le Sefer qui a été enterré, et le Sefer Nisraf, les deux à la fois. Rien n'est plus haut, c'est que même eux, ils ne sont pas plus hauts que le sujet de Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. À tel point, la valeur de Rosh Hashanah chez le Tzaddik. Mais alors, déjà avant, on va faire une petite introduction. C'est la promesse que Rabbi Nachman il a faite, et c'est une promesse qui n'a en réalité rien à voir avec Rosh Hashanah. C'est une promesse que celui qui a accompli cette promesse, pas spécialement à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman il a fait la promesse suivante. Kvar Iftia Rabbeinu Zal, donc c'est rapporté pour tout celui qui a les livres, comme ça, tout est écrit, c'est Chayei Moharan Resh Kaf He. Rabbi Nachman il a promis, je lis pas, je traduis directement, il a promis donc de son vivant, en prenant deux témoins qui étaient parmi les plus grands talmidim de Rabbi Nachman, des grands talmidim Chachamim, des grands Mekoubalim. Un, c'était Rabbi Naftali, c'est donc un des plus grands talmidim de Rabbi Nachman, et l'autre, c'était le Rav de la ville, qui était un grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Aaron Mibreslev. Et il les a pris en témoin, il leur a dit que lorsqu'il quittera ce monde, tout celui qui viendra sur sa tombe, donc Rabbi Nachman il dit, lorsqu'il quittera ce monde, tout celui qui viendra sur sa tombe, qui donnera une pièce de tzedaka, en sa mémoire, comme on le fait souvent dans d'autres endroits, on donne la tzedaka, les Louis Nishmat, qui nous l'irvod Rabbi Meir Balanes, donc il donnera une pièce de tzedaka à sa mémoire, et qui dira les 10 mizmorim connus du Tikkun HaKlali, tout le monde connaît le Tikkun HaKlali, alors on ne parle pas au milieu, on dit les 10 mizmorim depuis Myrtam et David jusqu'à la fin, sans parler. Rabbi Nachman il a dit, il se mettra alors en long et en large, et quelles que soient les fautes cette personne aurait faites durant sa vie, tous les Gilgulim qui seront passés, etc., il se mettra en long et en large, et il le tirera du plus profond de l'enfer où il aurait pu tomber. Et ça, c'est une promesse que Rabbi Nachman il a dit devant deux témoins. Selon certaines opinions, c'est un serment. Il a juré. Alors tout celui qui sait ce que c'est qu'un tzaddik, un grand tzaddik, c'est un visionnaire. Parce que prévoir tout celui, c'est-à-dire qu'il n'a exclu personne, lorsqu'il invite tout le monde
parmi tout le monde, il y a aussi des gens qui ont fait des choses bébésides, il y a des gens qui ont fait avec toute la volonté, il y a des gens qui ont fait fauter d'autres personnes. Il invite tout le monde, que tout celui qui viendra, alors il le sauvera, même si ces fautes, elles sont énormes, il le sauvera. Bien entendu, Rabbi Nachman, il demande à la personne de prendre sur lui le sujet de la tchouva, de ne pas recommencer à fauter, c'est évident. Mais voilà, il a dit Afilou imiye oto à Adam. Je lis dans les mots comme ça, c'est bien clair. Afilou imiye oto à Adam ercheye, même si cette personne, il est quel qu'il soit, Afilou imavar machavar, qu'il ait fait ce qu'il ait fait, rak maata ikabel alatzmo shelo yashuv livalto, rien qu'il prenne sur lui de ne plus recommencer, et il se propose, Rabbi Nachman, il a juré, il a promis de le sortir, de prendre son dossier entre les mains, et de le sortir même du plus profond du Gehinam où il pourrait être tombé. Alors comment Rabbi Nachman il fait ça? Il fait déjà de son vivant, alors il y a du vivant de la personne, c'est-à-dire il peut arriver toutes sortes de tikkunim qui font partie du talir, du processus de Evadaï Baolam Haba. Alors maintenant, ça répond déjà à la question à laquelle on a posé. Évidemment, se trouvent de nombreux tzadikim, de très très grands tzadikim dans le monde, Vadaï en Eretz Israël et partout dans le monde, et c'est des grands tzadikim, c'est une mitzvah d'y aller, etc., à tous les moments où c'est possible. Mais lorsqu'on analyse parmi tous les tzadikim, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu qu'un tzadik, il ait pris 2 témoins et il jure, je prends sur moi de le sauver, quel que soit les fautes qu'il ait faites, je prends sur moi de sortir du plus profond du Gehinam. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et ça, faut le savoir, il y a beaucoup qui peuvent le mélanger avec le lien de Rosh Hashanah. Ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Cette promesse, elle est faite, même si quelqu'un il arrive à Toubi Shvat ou à Hanouka, il est arrivé, il a donné une proutat tzedaka, il a dit le tikkun haklali et voilà qu'il est retourné. Chaque tikkun haklali, même s'il a dit une fois, c'est une grande valeur pour tout celui qui voyage. Rajouter et dire encore une fois le tikkun haklali et encore une fois, c'est une grande valeur. C'est dommage d'arriver à Ouman et de perdre son temps à tourner à droite à gauche, à chercher qui voir, à qui parler. Déjà ça coûte cher. Et puis, c'est un endroit où on peut, mamash, amener des grandes yeshuot et des grands tikkunim. Donc, vadaï, chaque tikkun haklali, chaque mizmor teilim, parce que Rabbi Nachman aussi, il a parlé de venir, de dire des teilim, d'étudier ces enseignements, ceux de Rabbi Nathan. Vadaï, ça, c'est un grand apport. Je me souviens. Il y a des livres, vadaï, des milliers de livres sur place. Je me rappelle maintenant d'une histoire. Il était une fois un des chassid Breslev, qui s'appelait Rabbi Shmuel Horowitz, et il avait fait le voyage à Ouman, alors que c'était complètement interdit, c'était l'époque des communistes, c'était la Gestapo et tout ça, c'était vraiment une époque je crois même en même temps avec la guerre. Et puis il avait fait un faux passeport, il s'était arrangé, il est arrivé à Ouman. Et puis là-bas, bien sûr, il a beaucoup fait beaucoup de tikkun haklali, il a passé quelques Rosh Hashanah. Finalement, il s'est fait attraper là-bas par le KGB et la police touristique, et toutes les marines bichines. Et il a vraiment souffert. Et c'est vraiment par Nes qu'il a réussi à revenir en Eretz Israël parce qu'il était en prison. Il a laissé pousser ses cheveux complètement parce qu'il a craint qu'on lui coupe les péotes. Alors il a laissé pousser les cheveux, comme ça il a dit au moins comme ça il garde les péotes, alors il est devenu... Et puis après il s'est arrangé. Mais pourquoi on en revient à parler de ça? Une fois à Purim, dans la Simchat Purim, alors ils étaient des Chaverim, ils avaient vu, c'était des grands Talmidei Chachamim, des gens que... ils ne s'arrêtaient pas dans la Vodat Hashem, c'était 24 heures sur 24, Rabbi Shmuel Horowitz, il y a un livre qui s'appelle Yemei Shmuel, où il raconte un peu la Vodat Hashem, où il dit, voilà, pendant 5 heures on a étudié l'écouter Moharan, pendant 4 heures on a fait du l'écouter de Philot, pendant 3 heures on a dansé, après on a fait qu'étudier, la Vodat Hashem, quelque chose de inouï, Vadaï, tous les Chatzot Laïla, c'était dans les Sadot, les Bodedot, etc. Et une fois dans la Simchat Purim, il y a un de ses amis qui lui dit, qui était vraiment un grand Oved Hashem, il lui dit, tu sais quoi? Maintenant c'est Purim, c'est un Yeshad Ratson. Je te donne tout mon Olam Haba, et tu me donnes en échange un tikkun haklali que tu as dit, on fait un pacte, on se serre la main, tu me signes dans l'Olam Haba un tikkun haklali que tu as dit, un seul, que tu en as dit des milliers, des centaines, un seul, tu me le donnes cadeau, pas cadeau, je te donne tout mon Olam Haba, pas cadeau, je te donne tout mon Olam Haba, un Olam Haba de tzaddik géant.
Alors il lui dit, mais tu sais quoi, mais je veux même pas un tikkun klali où tu étais avec des mochines, des gadoutes, c'est-à-dire où tu étais vraiment avec tout l'enthousiasme et toute la force. Je veux le tikkun klali où tu étais vraiment très fatigué, tu l'as dit sans kavana, tu sais même pas comment tu l'as dit, etc. Tu as dit le tikkun klali, ce tikkun klali, je te donne tout mon lame là-bas. Il a fait pression sur lui, il lui a dit d'accord. Il lui a dit d'accord. Après la Simchat Purim, il a réalisé Rabbi Shmuel Horowitz, il a dit mais ça va pas non, mais impossible, même tout son lamba, je lui donne pas un tikkun klali chez Rabbeinu. Et comme ils s'étaient serré la main, ils ont réellement vu un beddin, ils ont été voir un rave, un posek halakha, pour savoir comment s'en sortir. Et puis finalement il a dit que non, le tikkun klali il n'avait pas été vendu, puisque c'était pendant la Simchat Purim, c'était dans un temps de shichrut où ils avaient bu, etc. Donc rien que pour montrer un petit peu la force de chaque tikkun klali, et donc sur la tombe de Rabbi Nachman. Donc voilà. On est d'accord qu'il a une qui est quand même plus important pendant Rosh Hashanah. Alors Rosh Hashanah, on va arriver à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, en Rosh Hashanah, on fait à la fois le sujet de la promesse de Rabbi Nachman sur le sujet du tikkun klali, et à la fois le sujet de Rosh Hashanah, qui est un sujet qui dépasse tout. C'est-à-dire, après tout, l'écouter Moharan, et après tout, Rabbi Nachman a dit, il n'y a pas plus haut que être chez moi Rosh Hashanah. Et quand c'est que Rabbi Nachman a dit ça, le plus, il a dit ça tout le temps, toute sa vie, dès qu'il est venu de Eretz Israël. Déjà, ce sujet-là, de Rosh Hashanah, il a principalement reçu en Eretz Israël. Lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, c'était quelques jours après, c'était Rosh Hashanah, il a dit à son shamash, heureux ta part, tu es avec moi à Rosh Hashanah, puisque j'ai maintenant reçu en cadeau, ce n'est pas une Yerusha, ce n'est pas un héritage de mes pères, j'ai reçu en cadeau d'Akadosh Baruch Hu de savoir ce que c'est que Rosh Hashanah, et je m'occupe de Rosh Hashanah. Donc, et dès qu'il est arrivé, mais alors plus encore il en a parlé, quelques jours avant sa Istalkut. Au moment où Rabbi Nachman il est arrivé à Ouman, c'était quelques mois avant sa Istalkut, il était arrivé en été, dans la ville de Ouman, c'est cette campagne d'Ukraine, et puis il parlait beaucoup de sa Istalkut, de son départ de ce monde. Il a dit que il est arrivé à un niveau, Rabbi Nachman il a dit qu'il est arrivé à un niveau où on ne peut plus avancer avec l'enveloppe corporelle. Il a dit, comme je ne peux pas supporter de ne pas avancer de niveau en niveau, de redoubler mes asagot à chaque fois, je sors de mon corps, je suis obligé de sortir de mon corps. Derech Hagav, pour ce qui est du Sefer à Ganouz et le Sefer à Nignaz, c'est quelque chose qui est incompréhensible, mais Rabbi Nachman, c'est rapporté dans les Sfarim, il est sorti de son corps pour écrire ce Sefer. C'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. On raconte aussi sur le Rabbi Minezerich, chez Aya Oseedze. Ayou Tzadikim Gdolim Noraim Meod, chez Ayou Mamash, ils se défaisaient de leur corps pour écrire. Donc, déjà, on comprend un petit peu l'ampleur de quel tzaddik on parle. Donc, un tzaddik comme ça, et il sait ce que c'est la Maseret Shvuot, il sait ce que c'est promettre devant deux témoins et jurer. Donc, ça prend une force encore plus forte. Encore plus forte. Alors, voilà, alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que encore plus, il a parlé du sujet de Rosh Hashanah, au moment où il parlait beaucoup de Issa Estakut, il parlait aussi de Rosh Hashanah, alors qu'il savait qu'il allait partir, et Rabbi Nathan, il dit clairement, c'est une Yerusha, c'est comme un testament, il demande à tout le monde, après sa Estakut, de continuer à venir à Rosh Hashanah, et Rabbi Nathan, il n'a pas arrêté de le répéter à chaque fois, bien qu'il y avait d'autres moments, il y avait des réunions à d'autres moments, il y avait le Rosh Hashanah, il y avait le Shabbat Chanukah, il y avait Shavuot, mais pendant ces réunions, les chassidim ils se réunissaient autour de Rabbi Nathan pour écouter une Torah, un enseignement de Rabbeinu, mais ce n'était pas d'Afka Ouman. Tandis qu'à Rosh Hashanah, à ce moment-là, Rabbi Nathan il demandait à tout le monde de faire Mamash Messirut Nefesh pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah, donc à l'endroit où Rabbi Nachman il se trouve. Et on raconte une fois que Rabbi Nathan, il a dit à son fils, qui s'appelait Rabbi Yitzhak, il lui a dit, tu sais, Rabbeinu, c'est vrai, il a parlé beaucoup de Eretz Israël, il faut aller en Eretz Israël. Rabbi Nachman il a énormément parlé de Eretz Israël, il a dit, on peut pas être un Yehudi Amiti, c'est-à-dire d'avancer de darga en darga sans Eretz Israël. Donc, vadaï que Rabbi Nachman, il sait ce que c'est Eretz Israël, il a fait Messirut Nefesh pour Eretz Israël. Mais Rabbi Nathan, il dit à son fils, mais il a aussi dit qu'il n'y a rien de plus grand que Rosh Hashanah. Alors, comme je crains à son époque, que si tu vas en Eretz Israël assez vite, tu pourrais avoir des problèmes pour venir à Rosh Hashanah.
Donc il lui a souligné le fait qu'il puisse venir de Eretz Israël à Rosh Hashanah. Il a dit, je crains que ce sera très problématique, parce qu'à l'époque c'était des bateaux, et c'était plusieurs mois de voyage à l'aller et au retour. Alors il a dit, je te propose de ne pas voyager en Eretz Israël que jusqu'à l'âge de 60 ans. Et pendant toutes ces années-là, il allait d'année en année à Ouman, à Rosh Hashanah. À 60 ans, il voyage en Eretz Israël, et c'est dans l'année où il est Niftar. Donc Rabbi Nathan, il savait Beruach HaKodesh qu'après 60 ans, il allait être Niftar. Et d'ailleurs, il a enterré Rabbi Yitzhak, il est enterré très très proche de la tombe de Rabbi Yosef Karo. Ouais. Il y en a qui disent que par le mérite de son père qui a écrit le Likutei Halachot sur le Shulchan Aruch, c'est les drushim qui sont basés sur le Likutei Moran par rapport à l'ordre du Shulchan Aruch. Alors il a eu aussi le mérite de son fils d'être... voilà. Et il y avait une fois Rabbi Aaron dont on a parlé tout à l'heure, un des témoins qui était présent donc par rapport à la promesse de Rabbi Nachman. Et une fois Rabbi Aaron, donc il avait une grande keïla, ils avaient besoin de sa keïla, et il était venu quelques jours avant Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman, et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Tu as dit qu'il n'y a rien de plus grand que d'être chez toi à Rosh Hashanah, je dois rester. Mais j'ai la keïla. Alors Rabbi Nachman dit, si c'est comme ça, tu dois retourner, tu ne peux pas laisser la keïla. Il leur dit, top, alors je retourne. Et puis Rabbi Nachman lui dit, mais tu sais que j'aurai ça va me faire beaucoup de peine que tu ne sois pas à Rosh Hashanah. Alors il dit, alors si c'est comme ça, je reste. Et il lui dit, oui, mais la keïla. Alors il dit, alors je retourne. Et il lui a fait comme ça un va-et-vient, et il lui a donné des méniotes, il lui a donné des empêchements volontaires pour que le libre arbitre soit gardé dans Rabbi Nachman, il dit qu'une chose, une mitzvah, qui demande un sujet de Messirut Nefesh, un don de soi, le tzaddik, il te dira même, ne le fais pas, pour te laisser le libre arbitre, et il nous dit clairement, ne l'écoute pas, et vas-y. Et ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Aaron, il n'a pas supporté les méniotes, il lui a dit finalement, retourne, il a dit non, je reste, et Rabbi Nachman, il lui a dit, retourne, tu dois retourner à la Keïla. Et en chemin, qui il rencontre en chemin? Il rencontre Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui eux se dirigeaient pour Rosh Hashanah. Et puis lui demande qu'est-ce qui se passe. Et Rabbi Nathan il savait la vérité, et puis il savait la vérité profonde. Il lui a dit mais non, il ne faut pas l'écouter, il faut absolument que tu restes. C'est que je sais sa vraie volonté, il faut absolument que tu viennes. Bon, il a eu des méniotes, ça s'appelle des méniotes, des empêchements, et il est parti. Et on raconte que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali lui ont dit, nous, si ça serait arrivé à nous, même s'il nous avait renvoyé avec des bâtons, il nous aurait frappé avec des bâtons, on serait quand même resté parce qu'on sait qu'il n'y a pas plus haut que ça. Et une fois, Rabbi Nathan, il a dit que même si le chemin de là où je suis vers Ouman, vers Rosh Hashanah, chez le tzaddik, était rempli de couteaux, il a dit de sakidim, je courrais avec mes mains, avec mes pieds pour m'y rendre. À ce point, c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Rabbi Nathan, il est loin de Rabbi Nachman Rabbi Nathan, il se trouve dans la ville de Breslev. Dans la ville de Breslev, c'est peut-être à 1 heure, 2 heures, je ne me rappelle plus. Pourquoi il n'est pas resté en Eretz Israël? Alors voilà, justement, Rabbi Nachman, il aurait beaucoup voulu rester en Eretz Israël, mais justement, c'est par rapport à cette promesse, c'est par rapport au sujet de Rosh Hashanah. Comme tous les Talmidim n'y étaient pas, tous ils étaient en Ukraine, il a dit que si jamais il était resté en Eretz Israël pour partir de ce monde en Eretz Israël, sa tombe aurait été oubliée, puisque les Talmidim, ils n'étaient pas, et ça aurait été perdu, et c'est une des raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. Rabbi Nachman, il a choisi cet endroit à Ouman, c'est pas Stam un endroit, cet endroit-là, c'est une colline dans laquelle ont été assassinés plusieurs dizaines d'années avant 30 000 martyrs, 30 000 juifs qui n'ont pas accepté de faire Avodah Zara, des femmes, des enfants, etc. Il y avait un goy là-bas qui gouvernait surtout le Shetar. Il avait fait une choupa avec une Avodah Zara. Il a demandé à tous les juifs, voilà, passez, sinon je vous tue. Alors Rabbi Nachman, il a dit, c'est avec ces tzadikim-là que je veux être. Aujourd'hui, on ne voit pas ces tombes, c'est une grande colline, mais vadaï que toute la colline est remplie de tous ces tzadikim. On voit juste simplement la tombe de Rabbi Nachman. Il y a aujourd'hui un passage qui a été fait pour les Kohanim, qui est Meyouchad, c'est un pont qui est Meyouchad pour arriver sur la tombe de Rabbi Nachman, et que ce soit Al-Pi Halacha. Donc même tous les Kohanim sont invités, et il n'y a aucun problème. Il y a des passages pour les Kohanim pour accéder jusqu'au Tzion.
Donc ça, c'était pour la promesse de Rabbi Nachman. Alors voilà, alors Rosh Hashanah. Amar, Rabbi Nachman il a dit à Rosh Hashanah Sheli olé à la kol. Mon Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui dépasse tout, qui est au-dessus de tout. Et il est extraordinaire à mes yeux, puisque il y a des gens qui sont proches de moi, qui sont mes Kouravim Sheli, qui sont proches de moi, qui croient en moi. Pourquoi ils ne prêtent pas attention d'être tous chez moi à Rosh Hashanah? Ish lo ya'ader, que personne ne manque, que personne ne soit absent. Parce que tout mon sujet, c'est que Rosh Hashanah. Et il a demandé à Rabbi Nachman de faire un appel, un cruise, comme on fait avec les haut-parleurs, que tout celui qui croit dans le tzaddik, qui est proche de lui, qui soit avec lui à Rosh Hashanah, qu'il n'en manque pas un seul. Et il a dit que tout celui qui a été à Rosh Hashanah, il y a lieu pour lui d'être heureux énormément. Raoui lo l'ismoir meod meod, c'est une erreur. Les gens ils disent Raoui lo l'ismoir kol Hashanah. Il y a lieu pour lui d'être heureux pendant toute l'année. Rabbi Nachman, il n'a pas dit pendant toute l'année, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'être heureux pour lui pour toute sa vie. Même s'il a été une seule fois à Rosh Hashanah. Parce que Raoui l'ismoir meod meod, il n'a pas dit Hashanah, c'est pour tout le temps. Et tout à l'heure on parlait de Rabbi Aaron, donc c'est en réalité, moi, je suis pas venu ici pour maintenant pour créer des problèmes avec les mishpachot, tout ça. On est ici venu pour dire les choses telles qu'elles sont écrites, parce que beaucoup de gens peut-être ne sont pas trop au courant. Ils ont entendu parler, c'est mon copain qui m'a amené, c'est mon truc. Mais les choses, elles sont écrites. C'est Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. Donc, c'est juste pour donner de la conscience et ajouter à ceux qui ne peuvent pas des languissements, de la volonté. Et c'est quelque chose de très 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 bien aussi de le savoir. Et justement, on parlait tout à l'heure de Rabbi Aaron. Alors quand Rosh Hashanah finalement il est arrivé, alors Rabbi Nachman il était assez triste de ça. Il a dit à ses talmidim, il a dit à Rabbi Nathan, je suis triste pour Rabbi Aaron qui n'est pas resté, parce que je lui ai donné des méniotes et il aurait dû ne pas m'écouter. C'est-à-dire que je lui ai donné des empêchements et ma vraie volonté c'était qu'il ne m'écoute pas, qu'il reste, mais j'étais obligé par rapport au libre arbitre et par rapport à les données alors j'étais obligé. Et il y en avait un autre, il y en avait deux qui étaient absents, et il y en avait un autre qui était pachout les gamrés. Ish pachout, ouaya chassid Breslev, ish pachout. Et Rabbi Nachman, lui aussi, il a senti qu'il n'était pas là. Parce que Rabbi Nachman, il sait, tout le monde qui vient, il connaît chacun, il répare les neshamot. Et cette personne-là, alors Rabbi Naftali, il a cru bien faire en disant que lui, il a toutes les excuses de ne pas venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait Messirut Nefesh pour marcher très 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 loin et aller chercher quelques étrogim pour toute l'Ukraine. Alors il n'y en avait pas. Bientôt c'est avec la fête de Sukkot. À l'époque c'est pas chacun qui avait un étrog. On apportait quelques étrogim dans chaque keilot et les gens ils venaient faire la bracha pour faire la mitzvah. Il a fait Messirut Nefesh pour aller tellement loin, chercher quelques étrogim. Et Bezrat Hashem il viendra avant la fin de Sukkot et il pourra donner au Ham Israël quelques étrogim pour peut-être des milliers de personnes qui vont bénéficier de la mitzvah Tassé Minatora, le premier jour, et après c'est des Rabbanan. Et alors, Rabbi Nachman à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il souffle, il soupire, et il dit Ma omar lachem, en davar yuter gadol mizel liot etzli beRosh Hashanah. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas quelque chose de plus haut que d'être chez moi à Rosh Hashanah. Il n'a pas accepté la remarque de Rabbi Naftali, de ce Ish Pashut, Chassid Breslev. Il n'était pas. Et qu'est-ce qui serait arrivé s'il serait pas allé chercher les étrogim? Peut-être qu'il y aurait un est, peut-être qu'il y aurait des étrogim, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu des étrogim. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu des étrogim. Et Rabbi Nachman, il a dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a rien de plus haut que d'être chez moi à Rosh Hashanah. C'est par rapport à cette histoire des étrogim de cette personne-là, de ce Yehudi. Il y avait un autre, parmi les talmidim de Rabbi Nachman, il y avait des géants. Il y en avait un, il était shochet, il savait faire kfitsat aderech. Il savait en quelques minutes arriver de l'endroit, des milliers de kilomètres, arriver en quelques minutes c'était un des talmidim de Rabbi Nachman. Et il était shochet. Et il lui a dit à Rabbi Nachman, tu sais, moi, déjà la avoda des kaparot, ça commence déjà dès le début, dès la veille de Rosh Hashanah, ces jours-ci, puisqu'il y a beaucoup de monde, ils faisaient les kaparot, ils faisaient des shritot de kaparot. Il a dit, si ça t'embête pas, je viens, mais avec Fitzat Aderer. Et Rabbi Nachman lui a dit, non, chez moi, on vient avec les chars, avec les chevaux, et tu vas payer, etc. Et que ce soit, même si tu sais que Fitzat Aderer, il voulait pas Bederech Nissim, il voulait
avec la Messirut Nefesh, et tu vas pas avoir un cheval, tu vas pas avoir un cocher, et tu vas prier, et puis il va y avoir la pluie, et puis il va y avoir, ça va être de la boue, et puis personne va vous renvoyer. Il y avait une histoire d'ailleurs, il y avait un des talmids de Rabbi Nachman, pendant toute l'année, bien sûr, il se languissait après le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, et il avait fait des économies pour offrir un cadeau à Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Il avait fait des économies. Il arrivait à une somme, il a acheté un verre en or pour offrir à Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Et voilà que c'est arrivé la veille de Rosh Hashanah, les quelques jours avant Rosh Hashanah, il se met en chemin, lui et son fils, et voilà, la température très très grave, des torrents et des torrents, toute la terre, parce qu'à l'époque c'est pas comme aujourd'hui, c'est goudronné, tout celui qui verra à Ouman, on voit encore, c'est des chemins de terre, alors ça se transforme en boue. N'importe quel cocher chez lequel il s'est dirigé, personne ne voulait faire une telle distance. Mais comment? Tu ne te rends pas compte, on ne va pas bouger avec les chevaux, c'est de la boue. Il a été chez l'un, chez l'autre, personne ne voulait, il voit que l'heure arrive, il arrive déjà la veille de Rosh Hashanah, personne ne veut le prendre, il a préparé pendant toute l'année le verre en or pour offrir. Il ne peut pas s'imaginer de ne pas être à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Et il va vers un cocher, il lui dit, écoute, c'est très simple, tu m'amènes à Ouman, ce verre-là, je te le donne. Je paye le voyage avec le verre en or. Je te le donne. Qu'est-ce qu'il va faire le goy cocher? Il va acheter des bières, du vin avec ça. Je te le donne. Ils sont arrivés à Ouman. Il y a eu des nissim en chemin. Baruch Hashem, Ersheu, ça a pris du temps. Ils sont arrivés peut-être un petit peu avant la fête de Rosh Hashanah. Ils sont présentés devant le tzaddik. Ils lui ont dit Chag Sameach, etc. Chag Sameach, c'est Yom Hadin. Peut-être aussi on dit Chag Sameach. Et donc ils sont présentés et Baruch Hashem ils sont arrivés. Et le soir de Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, sans être même au courant parce qu'il lui a rien dit, il se tourne devant lui, il se tourne vers lui et lui dit sache qu'avec ton verre en or, je tirerai les yeux du Yetzer Hara. J'aveuglerai le Yetzer Hara, je prendrai les yeux au Yetzer Hara. Parce que tu as fait un truc de Messirut Nefesh. Alors on aurait pu croire, maintenant quelqu'un il dit ouais mais alors quelqu'un il donnerait peut-être en pidyon de l'argent au tzaddik, ça. En réalité, tout l'argent qu'on peut donner, parce qu'il y a des gens qui, pour un peu consoler un peu les gens, parce que ça coûte assez cher, tout l'argent que quelqu'un donne pour finalement arriver chez le tzaddik, pour se rapprocher du tzaddik, même si ça passe par des chemins un peu bizarres, comme par exemple ce cocher, en réalité, c'est comme si on donnait au tzaddik, puisque c'est pour aller chez le tzaddik. Et la preuve, c'est qu'ici, Rabbi Nachman, il lui a dit, voilà, moi je prendrai les yeux du Yetzer Hara grâce à ton verre. Rabbi Nachman, il avait un roi HaKodesh, quelque chose qui est infini, quelque chose ça touche la prophétie. Il savait dire à un de ses talmides la pensée qu'il avait au moment où il a mis son pied sur la charrette. Quelques heures avant, il lui a dit, quand tu as mis ton pied sur la charrette, quelle pensée tu avais? Nachman, tu as pensé à ça et à ça? C'est bon. Mais Rabbi Nachman, bon, c'est encore beaucoup plus que ça. Et puis, il y en avait un une fois, il lui a dit, parce qu'il y en a qui disent, d'accord, Rosh Hashanah, bon, il n'y a rien de plus haut, mais il y a quand même des empêchements, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors un, il t'avait dit, il y a beaucoup de monde. Alors un, il lui a, déjà à l'époque de Rabbi Nachman, alors que peut-être qu'ils n'étaient pas à l'époque, peut-être qu'ils étaient 500, 600, 700, combien? À l'époque, c'était pas, aujourd'hui la plupart des voyages, ils se font de Eretz Israël. Bien entendu, c'est d'Eretz Israël, de la France, de la Belgique, du Canada, d'Angleterre, de tous les pays du monde, ils arrivent. La plupart d'Eretz Israël. Mais bien, alors, il y avait beaucoup quand même du lachatz. Alors, il y en avait un, il lui a dit, tu sais quoi, je viens juste Shabbat Shuvah. Le Shabbat qui vient après, je viens. Alors, pourquoi? Parce que je viens pour prier. C'est Rosh Hashanah. J'ai pas d'endroit dans le Beth Hamidrash. Je suis complètement serré. J'ai pas d'endroit non plus vraiment pour manger. Donc, pour dormir. Donc, j'ai des problèmes pour... je suis pas à l'aise. Ça veut dire, il lui a parlé du lien de... Et ça touche vraiment aujourd'hui... Bien entendu, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on peut vraiment s'organiser pour manger du bon manger, dans la cache-route la plus méoudérette, et de dormir... Mais voilà, il était méboulbal. Alors il a dit, voilà, je n'ai pas prié Bekavana. Donc a priori, on a l'impression que c'est une bonne ta'ana, et une bonne raison. Il préférait, pour ça, ne pas venir à Rosh Hashanah, de venir juste un peu après. Et alors Rabbi Nachman, il a dit la chose suivante. Pour tout celui qui a Chayem Moharan, c'est la conversation Tav Dalet. Rabbi Nachman lui a dit comme ça, Im litpalel, im shelo litpalel, entre parenthèses, Bekavana. Il lui a dit comme ça, prier ou pas prier,
dormir ou pas dormir, manger ou pas, l'essentiel c'est d'être chez moi à Rosh Hashanah. Donc il lui a alors manger ou pas manger, il y a celui qui va choisir manger. Et il y a celui qui dormir ou pas dormir, il y a celui qui va choisir dormir. Alors moi je vais choisir dormir et manger. Et puis prier ou pas prier, la kavana c'est bekavana, il y a celui qui va choisir pas vraiment prier, et il va accomplir la promesse de Rabbi Nachman puisqu'il a dit dormir ou pas dormir, manger ou pas, prier ou pas. Et il n'a pas dit Rabbi Nachman, mais il y a une parenthèse, c'est le Mahatik qui l'a mis, c'est prier bekavana ou pas. Alors que Rabbi Nachman il a dit prier ou pas. Entre parenthèses, mais et ça en ajoute. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman il a dit l'essentiel c'est d'être chez moi à Rosh Hashanah. Et de toute façon, tout celui qui a vu Ouman à Rosh Hashanah, il pourra constater de ses yeux qu'il n'y a pas un endroit où on peut mieux prier que là-bas. C'est des tfilotes avec des milliers de personnes. Celui qui a réussi il y a pas mal de minyanim, parce que 46 000, donc Vadaï, 46 000 prient pas ensemble. Il y a beaucoup de keilotes, il y a des keilotes de chassid, il y a des keilotes, il y a même des minyanim de mekoubalim, il y a des keilotes de sfaradim, de marocains, de yerushalmi, et chaque minyan, il est énorme, il est géant. Il y a un minyan, j'appelle ça minyan, il y a une kvoutsa par exemple qui se trouve, mais l'essentiel c'est tout le monde ensemble, c'est tout le monde be'ava, et c'est ça qui fait le tikkun à Rosh Hashanah. Et par exemple, la tfila qui se trouve sur le tzion, il y a une tfila qui se trouve sur le tzion, c'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. Il y a une tfila qui se trouve dans le Beth Knesset qui a été construit peut-être ces 10 dernières années. Alors, au sous-sol, il y a un mikvé géant avec plusieurs bassins. Au premier étage, il y a une Beth Knesset géante qui est Sfaradi. Et juste en haut, il y a une Beth Knesset géante avec même un étage encore au-dessus pour encore rajouter. C'est un minyan chassidi. Et chaque minyan, c'est des milliers de personnes. Donc quand quelqu'un il a participé rien qu'à dire Shema Israël dans un truc pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est pas obligé de faire la prière de toute une. Non, voilà. Alors le minyan de Rosh Hashanah, principalement, c'est d'être la veille de Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman. La veille de Rosh Hashanah, elle commence cette année samedi soir. Jusqu'à. Alors voilà. Voilà. Déjà, tu t'y trouves, de l'endroit où tu vois la tombe, déjà tu te trouves dans l'endroit. Tout le monde peut arriver à l'endroit. Voilà. Voilà, justement, le Rabbi Nathan, il a même éclairci ce sujet-là. Il a dit à son fils, tu sais, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur, avec tout ce qui pourrait se passer. J'espère que la réunion de Rosh Hashanah durera jusqu'à la venue du Mashiach. Mais s'il se passe quelque chose, ce que je te demande, c'est de prêter attention pendant toute ta vie, la veille de Rosh Hashanah, de dire le Tikkun HaKlali d'un endroit où tu pourras voir la tombe de Rabbi Nachman. Donc il lui a dit, même si c'est assez loin, même s'il se trouve, il lui a dit même Bachouk, même si tu te trouves dans le marché, en plein dans le marché, et de là tu peux voir la tombe de Rabbi Nachman, de dire, et le jour de Rosh Hashanah, prier dans cet endroit, dans la ville de Ouman, où se trouve Rabbi Nachman. On voit dans le Likouté de Philot des paroles très très fortes, où Rabbi Nathan, il dit que ce jour-là, Mamash le Tzadik est parmi toute la réunion et aide dans les tfilotes, parce que tout celui qui a entendu un peu parler des tfilotes de Rosh Hashanah dans le Harizal, c'est tout le tikkun de la Bria qui recommence. Et qu'il faut recommencer. À chaque fois, c'est même le tikkun de la création. Et c'est pas pour rien que Rabbi Nachman, il a reçu ce nyan de Rosh Hashanah, parce que c'est vraiment un nyan où toute la création elle recommence à ce moment-là, et c'est aussi la faute de la Dame Arishon qui a été faite à Rosh Hashanah et qui a entraîné toute la galoute dans laquelle on vit jusqu'à présent. Et Rabbi Nachman, il répare dans le Shoresh. Et donc voilà, il lui a dit, et le jour de Rosh Hashanah, prie même dans une petite maisonnette, il lui a dit ça à son fils. Le jour de Rosh Hashanah, dans la ville de Ouman. Ouais. Mais alors bon, aujourd'hui tout le monde peut arriver au Tzion. Il y a même une organisation c'est des juifs, hein. Ils organisent ils font une barrière pour faire passer les gens, embrasser le tzion et passer, et il y a comme ça un circuit qui passe, et tout le monde peut arriver. À ne pas manquer, c'est quelque chose de très 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 fort. La veille de Rosh Hashanah, vers midi 10, être forcément sur la tombe de Rabbi Nachman, parce qu'à ce moment-là, c'est le Tikkun HaKlali Olami. Alors il est diffusé la viande dans le monde entier, mais alors ça se passe à ce moment-là, et c'est tout, la plupart du kibbutz de Rosh Hashanah, tout le monde s'y trouve, et les rues autour sont pleines, et tout le monde fait Tikkun HaKlali en même temps. Alors c'est une très très grande force. Alors on entend le Tikkun HaKlali mot à mot
un chassid qui le dit à haut-parleur. Donc il dit par exemple les premiers mots, Mirtam les David, et puis après tu entends tout le kahal, des milliers de personnes qui disent le mizmor, et il fait en sorte que ce soit dit lentement, jusqu'à ce qu'il arrive au deuxième mizmor. Il dit voilà, même pour tout celui qui n'a pas le tikkun nagli, il dit mizmor, la medbet, et donc même pour celui qui se trouve pas à Ouman, c'est quelque chose de très très favorable, vers l'heure de midi 10, vous passez par rapport à la préparation, à l'heure à Ouman. En même temps de dire le tikkun nagli pour participer un peu. Et puis après il y a des tfilotes de Avinu Malkenu, donne la refoua shlema au Am Israël, donne la parnassa au Am Israël. Et tu entends tout le kahal qui répond Amen à la fois. Ça déchire les shamaïm. Il y a Kabbalat Ol Malchut Shamaïm avec un grand schéma Israël, Hashem ou Elohim, mais c'est quelque chose de... Donc la veille de Rosh Hashanah, chacun personnellement, le tikkun nagli, les tfilotes, etc. Mais à ne pas manquer, ne vous sauvez pas, chercher un jouet pour le petit à cette heure-ci, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment émouvant. Il faut noter tout ça. Voilà. Donc voilà. Et Rabbi Nachman, il a dit encore, on peut encore parler ou Alors il a dit encore, parce qu'il y a pas mal de sikhot, il a dit que Rosh Hashanah, c'est quelque chose pour moi, un grand chidouche, c'est une grande nouveauté, et à Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est pas quelque chose que j'ai reçu en Yerusha, en héritage de mes pères, c'est quelque chose que j'ai reçu des Matana, Ma'ashem Yitbarach. Et il dit comme ça, non seulement vous tous, vous dépendez de mon Rosh Hashanah, et la filou kol haolam kulo talui ba Rosh Hashanah sheli. Mais le monde entier, avec tout ce qui concerne, ils dépendent de mon Rosh Hashanah. Alors Vadaï, Kadosh Baruch Hu, Udan et kol haolam. Aval, Kadosh Baruch Hu, il a un grand avocat à Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Tout celui qui sait ce que c'est Yom Hadin, même quand quelqu'un il a un petit pépin, déjà il dort pas. Alors Yom Hadin, on est jugé sur, des fois pas seulement l'année, sur sur d'autres années, sur tous les Gilgoulim, mais tous les... Alors, la Kadosh Baruch Hu, il a un grand avocat, il lui a donné la force de Rosh Hashanah, il s'occupe des tikim. Et il y a un endroit dans l'Ikuta Halachot où Rabbi Nathan il explique plus fort, il dit que Rabbi Nachman, il sait descendre au plus profond de chaque neshama de chacun pour le juger les kafsrout. Que tout ce qu'il a fait, c'est dur, quand quelqu'un il voit qu'il a fait des choses et tout ça, se juger le kafsrout, des fois quelqu'un il n'arrive pas, il dit quelqu'un le kafsrout. Des fois, le type, il se trouve bien. Et Rabbi Nachman, il a une force de descendre dans le profond de la Neshama et de trouver le Kafsrout. Et à partir du moment où il trouve le Kafsrout, il le sauve et son din, il est Berachamim. Il y a une parole qui est très, 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 très forte dans l'Ikuta Halachot. C'est écrit dans l'Ikuta Halachot, faut le revoir. Où Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, c'est donc l'Ikuta Halachot, il rapporte le Mahamar Chazal, dans lequel il est dit que Tzadikim Gmurim, les tzadikim qui sont Gmurim, Tzadikim Gmurim, dès l'entrée de leur Rosh Hashanah, ils sont jugés les Altar, les Chaim. Et ensuite, d'autres, le lendemain, les autres, les Benonim, pendant la Seret Betchouva, jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à Neila, il y en a qui disent jusqu'à Hoshana Rabbah. Tzadikim Gmurim, dès la première nuit de Rosh Hashanah, ils sont jugés les Altar, les Chaim. Et Rabbi Nathan, il dit Befirouche dans l'Ikouté Halachot, que tout celui qui a mérité de venir chez le Tzadik à Rosh Hashanah, quel qu'il soit, puisqu'il est attaché au Taor, ou Nikra Taor, ou Nidon, ou il écrit Befirouche, il est jugé les Kafsrout, les Altar, à l'entrée de Rosh Hashanah. À l'entrée de Rosh Hashanah, il dit Befirouche, ça, Rabbi Nathan. Parce qu'il dit, à Mechoubar les Taor, qu'on voit par exemple à Mikvé, pour qu'il soit Taor, il faut de l'eau de pluie. Mais alors, à Mikvé, il est rempli avec de l'eau Maïm Sheuvim, jusqu'à ce qu'il arrive, vous savez, où il y a il y a un trou dans le Mikvé. Qui fait la Hachaka, il fait le ribour. Alors dès que ça touche le bord qu'il y a de Maïm, de l'eau qui est de pluie, tout le mikvé devient taor. Maintenant, même le mikvé qui était des Maïm normal. Pourquoi? Parce qu'il est mechoubar. C'est le lien de l'Aïd Kashrut. L'Aïd Kashrut, voilà, même l'ordinateur maintenant, s'il n'était pas branché, il vaut rien. Même comme il est, bon, il fait beaucoup de tova. Dès qu'il est mechoubar, alors c'est le lien de l'Aïd Rabrout. Tu es mechoubar, Rabbi Nathan il dit ça mefourash, les altar. C'est pour ça qu'il y a quand même un minag qui est à adapter. C'est que la première nuit, on est jugé. Donc on est jugé particulièrement pour tous ceux qui arrivent à Rosh Hashanah chez le Tzaddik. Donc
on fait pas spécialement toutes sortes de rigolades ou toutes sortes de. C'est pas le moment, c'est Mamash Yom Adin. Et il y a un minhag qui est très répandu, par exemple, de ne pas parler, particulièrement le premier jour, de prêter attention à ces paroles, puisque les paroles, tout ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est concentré sur toute l'année. Alors, tout ce qui peut se passer à ce moment-là, des paroles par-ci, par-là, des trucs, un peu de la chose, Chas v'Shalom, ça peut avoir des répercussions, ou un casse. Alors, il y en a qui préfèrent ne pas parler à Rosh Hashanah et de s'entretenir que de Gdusha et de Tfilot et de Torah Alors particulièrement le premier jour, et alors la première nuit, c'est à éviter, puisque c'est mamash un moment tendu, jusqu'à ce qu'après il y ait la Hamtaka grâce au chauffard. Et bon, voilà. Et si on peut continuer, on continue, il y a encore pas mal de choses. Et comment? Ce qu'il fait à Rosh Hashanah, nous on n'a aucune saga. Rabbeinu lui-même, il a dit, même les tzadikim, et ce que lui il appelle les tzadikim, c'est vraiment, tu peux être sûr que c'est des tzadikim, parce que il parle pas de faux, c'est-à-dire il parle de vraiment tzadikim. Il dit même pour les tzadikim, des grands tzadikim, qui n'ont pas, déjà de son époque, qui n'ont pas spécialement demandé d'être avec eux pendant Rosh Hashanah, bien que leurs élèves, leurs chassidim venaient aussi à Rosh Hashanah, mais ils n'ont pas demandé et insisté et ordonné, pratiquement c'est un tzivouï par rapport à le lien de Rosh Hashanah. Et Rabbi Nachman, il répond, il n'a pas donné de raison, il a dit ce sera une question même pour tous les tzadikim. Il a dit de toute façon il y a beaucoup de questions sur moi, alors ce sera encore une autre question. Comme ça, Rabbi Nachman, il a répondu. Et en quoi il intervient? Et toutes les tfilotes qu'il faut faire monter. Il y a des grands tikkunim qui se font à Rosh Hashanah. Et puis aussi pour le lien comme on a parlé de l'avocat. Pour les tikim de chacun. Et toutes les tfilotes. À tel point qu'une fois, Rabbi Nachman, il a dit je me souhaite de voir la lumière des voyages de chacun vers moi pendant ces jours-là de Rosh Hashanah. Ou mamash, je me souviens plus du Lachon, il dit où il se souhaite de voir la Beirut chez la Drachim, le or, le or, c'est cette lumière qui vient du voyage de chacun, au point qu'il a dit que le voyage de chacun, chez le tzaddik, en particulier à Rosh Hashanah, yeshlo chelek dans la Géoula. Il a une part, donc tu dis en quoi il intervient, c'est mamash, on ne va pas simplement demander des yeshuot, pratiot, et j'ai besoin pour la parnassa et tout ça. C'est mamash une ishtadlout pour la Géoula, puisque Rabbi Nachman l'a dit, il a chacun un chelek dans la Géoula par rapport à tous ces voyages. Et une fois, deux des talmidim de Rabbi Nachman, donc ils ont demandé à Rabbi Nachman, on s'est donné beaucoup de mal pour voyager, pour chercher un cocher, etc. Jusqu'à aujourd'hui, chacun avec les méniotes qu'il a. Et Rabbi Nachman il leur a dit, sache que dans chaque psia, chaque pas que vous avez fait vers moi est créé un malach. Se crée un malach. Et alors ils lui ont demandé, mais ça c'est dans la Nessia, mais même quand on est parti chez le cocher, chez le goy, voir, et puis on fait toutes sortes de mismachim, et puis là, il va faire son passeport, et l'autre il va échanger les dollars, tout ce qu'il y a autour, tous les trucs. Il a dit, même sur ça, un malach est créé à chaque instant, à chaque psia, puisque c'est Atsoum. Et vraiment, donc là je vois dans la Sikha qui vient après, où Rabbi Nachman il dit que vraiment il a eu un grand tsar. Pourquoi Rabbi Aaron il a écouté et qu'il aurait dû venir et pas écouter. Il y a encore d'autres endroits où, voilà, donc on parlait tout à l'heure de Rabbi Nathan, on a parlé du Nyan des Sakinim, où Rabbi Nathan il dit que même si tous les chemins étaient remplis de couteaux, c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Une fois, Rabbi Nathan, après la tefila de Harvit,
Rabbi Nathan, la tefila de Harvit du premier jour, de la première nuit, comme la première nuit est très très importante, de prier Bekavana, c'est vraiment un moment de... Enfin, c'est un moment, c'est Yom Adin, c'est un moment où quelqu'un est jugé, etc. Et Rabbi Nathan, il s'étendait énormément, des heures, ça lui prenait pour faire Harvit, parce qu'avec tous les tikkunim, puis il participait aussi avec, il connaissait un peu des sodotes. Peut-être que Rabbeinu lui a dévoilé un peu des sodotes de Rosh Hashanah, de ce qui se passe à Rosh Hashanah, de ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah, et ça durait des heures, et les autres aussi qui priaient pendant pas mal de temps, c'est des grands chassidim, mais c'était parmi les chassidim de Rabbeinu, une fois il y en avait un qui priait, c'est pas Rosh Hashanah, ça, en Chol, il priait, il y avait le feu dans sa maison, il n'a pas senti, on l'a sorti dehors, et il a terminé la prière, après il a réalisé qu'on lui a dit, voilà, il y avait le feu à la maison, il n'a pas senti. C'est parmi les... Alors à Rosh Hashanah Vada, avec les chassidim de Rabbeinu, ils priaient avec une kavanah intense. Et avec tout ça, ils avaient encore eu le temps, après la prière, de faire la souda de la fête, revenir au Beth Midrash, après déjà pas mal d'heures, et Rabbi Nathan était encore dans la Hamida. Et alors il sortait de la Hamida de Rosh Hashanah, ça lui avait pris beaucoup d'heures, parce que Vadaï qui faisait des grands tikkunim avec les Neshamot. Et Rabbi Nathan, il a dit la chose suivante, avec une grande itlaavout. Il lui a dit la chose suivante. Lorsqu'on se réunit ici, donc ici à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est évident, c'est certain que Rabbeinu se trouve ici parmi nous à ce moment-là. On sent, il y a des moments dans Rosh Hashanah où on sent, il y a des gdouchot, une gdoucha qui est quelquefois intense, on sent quelque chose qui est très très fort. On sent la gdoucha, il y a des fois une simcha qui peut, ça dépasse tout l'entendement, faut voir ça. Mamash. La simcha, pas le premier soir, bien que des gens ne savent pas spécialement, mais des fois, peut-être le premier soir, peut-être moins... Alors il dit, Rabbeinu il se trouve avec nous ici à Rosh Hashanah. Et après, il dit Rabbi Nathan, et si Rabbeinu il se trouve ici, alors c'est sûr que les 13 roïm ils se trouvent aussi avec Rabbeinu. Quoi, Rabbeinu il se trouve tout seul? Vadaï que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David ils se trouvent aussi avec Rabbeinu. Et Rabbi Nathan il dit la chose suivante, Ani komamin, j'y crois tellement, mamash kemoshani roeotam, comme si je les voyais réellement. Et les chassidim ils ont dit que quand ils ont entendu ça de Rabbi Nathan, tout le monde a senti que Rabbi Nathan il les voyait. Parce que et une fois, il écrit aussi dans les lettres qu'il envoie à tous les chassidim, à tous à son fils, à ses élèves, particulièrement à son fils. Il dit une fois, c'était une lettre qui se trouve Resh Pevav. Il dit à son fils, c'était Rega, Parashat Akev, donc c'était peu avant Rosh Hashanah. Il lui dit, Rega, Raoul Ilanou, donc il y a lieu pour nous de nous réjouir, puisqu'on n'est pas cholek, de nous réjouir parce qu'on n'est pas cholek sur un or, sur une lumière telle, donc c'est la lumière de Rabbi Nachman. Enfin, il dit pas on est Mekourav, ça c'est Vadaï, c'est une mala, c'est Alvaï qu'on soit auprès d'être Mekourav et que tout le monde est Mekourav. Chacun, dès qu'on on dit quelque chose, on fait quelque chose par rapport à la volonté du tzaddik, on est Mekourav quelque part, Vadaï. Mais il dit heureux de l'autre part, on n'est pas mitnaget sur le tzaddik. Il dit, regarde, Rafar, ah voilà. Donc c'était Rosh Chodesh Elul, et il dit voilà, Rabbi Nathan, il dit j'ai reçu mon billet, j'ai reçu un billet, donc c'est pour voyager à Ouman, parce qu'il était dans la ville de Breslev, il signe Rosh Chodesh Elul, Tavkuf Tzadiktet, Breslev était dans la ville de Breslev, il dit j'ai reçu un billet donc pour voyager à Ouman, il dit demain après Chatzot. Et Vedati Chazak Livli la Kavioter, c'est très clair pour moi, je dois pas m'attarder plus. Et voilà les mots qu'il dit. V'Hashem Yazor li, que Hachem m'aide, Bechazdo dans sa grande bonté, Lissa le Makom Sheisa, de voyager à l'endroit où je voyagerai. Alors c'est tellement grand, il ne mentionne même pas le mot, le nom, pour montrer un peu la splendeur et la grandeur de la chose. Lissa le Makom Sheisa, l'Ishtatear, Bemakom Sheishtatear, et faire l'Ishtatrut. Donc l'Ishtatrut c'est lorsqu'on se prosterne sur la tombe, lorsqu'on on prie. Donc visiter la tombe, l'ishtatear, c'est comment dire, se pèleriner, donc me prosterner là où je me prosternais, asher behemet eni yodea klal, et à tel point, je ne sais pas du tout od adechan adavar magia, jusqu'à où ça monte cette chose-là. Rabbi Nathan lui-même il dit ça, bien qu'il savait énormément sur Rosh Hashanah, mais il dit je ne sais pas à quel point ça monte, parce que c'est encore beaucoup plus haut que ce que lui il savait encore. Avalzian, mais une chose, je suis certain, Bezrat Hashem Itbarach, Shanit Sarich Lesa Lesham Becholet, que je dois voyager là-bas, particulièrement à Rosh Hashanah,
ce jour Nora va Yom, ce jour qui est Nora, c'est un jour redoutable, c'est le Yom Adin. Et vous réveillez avec de toutes mes forces, avec toutes sortes de paroles, pour que vous aussi vous participez à ce Inyana de Rosh Hashanah. דיברנו הרבה, je ne sais plus. Hein? Voilà, il y a encore pas mal de sirotes qui ont été dites, parce que c'est rempli, mais on a parlé un petit peu de la grandeur de Rosh Hashanah, où Rabbi Nachman il dit que vraiment il n'y a rien de plus haut, et c'est vraiment un grand srout pour tout celui qui arrive. Et chez Niske, Bezrat Hashem. Et de toute façon, Bezrat Hashem, Shiye l'école Echad Vechad, il faut Shiye, pour chacun, une très très bonne année, un bon Rosh Hashanah, un bon Yom Kippour, parce que Vadaï, quand Rosh Hashanah il passe, c'est Mochel Avonot, c'est Mochel Yom Kippour, c'est Mochel, on se trouve allégé. Bezrat Hashem, même quelqu'un qui ne se trouverait pas Ouman, être attaché, on peut aussi être attaché dans la conscience, on peut allumer une veilleuse Bezrat Hashem la veille de Rosh Hashanah, faire le Tikkun HaKlali, etc. Et tout celui qui a la possibilité d'ajouter dans les tfilotes et dans les languissements, c'est une ville de languissement, c'est une ville de languissement, et c'est vraiment un mamash, les moments de Rosh Hashanah ils sont très 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 forts, et la simcha qui se passe après Rosh Hashanah, la simcha qui se passe le Motzei Rosh Hashanah avec l'orchestre, parce que tout le monde est tellement joyeux d'avoir participé au Tikkun. Une fois Rabbi Nathan il a dit, c'est pas spécialement lié à Rosh Hashanah, mais c'est aussi lié à Rosh Hashanah. Il a dit, je crois Be'emuna Shlema. Donc l'Emuna Shlema de Rabbi Nathan, on peut se douter que c'est quelque chose de très 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 fort, parce que tous les Likutei Halachot, tous les Likutei Tfilot, combien il parle d'Emuna, c'est une Emuna. Rabbi Nathan quand il dit Emuna, il voit les choses. Que Rabbeinu, donc Rabbi Nachman, il connaît tous les Gilgulim de chacun, tous les Gilgulim, depuis Adam Arishon, tout ce qui s'est passé avec chacun. Donc il dit ça clairement Rabbi Nathan, qu'il connaît tous les tikkunim, toutes les réparations de chacun par rapport à tout ce qui s'est passé avec lui depuis Adam Arishon jusqu'au présent et jusqu'à ce qui se passera après. Et Rabbi Nathan il ajoute après, et ça je le sais, Be'emuna Shlema, que ça fait partie des perceptions les plus petites de Rabbeinu. Alors quand Rabbeinu, après tout ça, il dit il n'y a rien de plus haut que Rosh Hashanah et que Rosh Hashanah ça dépasse tout, alors Bezrat Hashem, chez Niske Kulan ou Bezrat Hashem, qu'on mérite ce Inyan. Et une Géoula Shlema, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël. Amen. Alors, on a prévu un contrat de